Madame, Monsieur, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, j'accueille l'auteur de l'ouvrage L'Afrique, un esprit pour le changement, Thierno Mountaga Mbow. Thierno, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Un ouvrage sur l'Afrique, c'est courant. Pourquoi vous aussi, vous avez voulu écrire sur... C'était une intention de partager ma façon de voir, mes convictions sur les solutions que nous devons adopter pour en tout cas trouver les voies et moyens de démarrer le décollage des pays africains. Vous avez écrit sur beaucoup de thèmes, notamment sur le travail. D'ailleurs, encore le travail constitue la source de valeur de l'homme. L'action de l'homme est valorisée à partir des fonctions sources. Je vais vous faire peut-être une réflexion un peu extrémiste, mais l'homme n'a rien créé depuis que le monde est monde. Mais il a utilisé ses capacités intellectuelles et physiques pour dompter la nature, c'est-à-dire produire les conditions de satisfaction de ses besoins. Je vous donne un exemple. Lorsque l'agriculteur met des graines d'arachide sous terre, la fonction qui permet la multiplication de ces graines d'arachide n'est pas créée par l'homme. Ce n'est pas une création de l'homme, mais c'est la nature qui rémunère son effort. Donc, en s'activant, une valeur s'ajoute sur de l'existant. Cet existant qui, je vous dis, provient des 4 sources et c'est ce qui est à la base de la notion que les économistes appellent valeur ajoutée, qui est le point de départ de tous les calculs économiques. Justement, vous parlez toujours du travail. Maintenant, quand on parle de l'Afrique, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une culture du travail en Afrique? Je ne peux pas répondre oui de façon automatique, mais quand je réponds non aussi, il n'y aura pas une reconnaissance par rapport aux efforts, c'est-à-dire à la bravoure de certaines personnes. Par exemple, je prends l'exemple de la bravoure des femmes qui sont dans les champs, qui font du commerce, qui font beaucoup d'activités. Et cette bravoure, il faut la reconnaître, à mon avis. Mais le problème, notre principal problème, à mon avis, c'est que on n'a pas cette culture de travailler sur des choses un peu irréalistes, sur l'impossible. Et à mon avis, c'est l'impossible qui fait avancer le monde. Et pour l'exemple, lorsque du temps de, par exemple, El Hadj Omar, quand on faisait la Mecque à pied, peut-être que c'était pensé impossible de travailler sur la possibilité pour qu'une masse de 500 tonnes s'auto-soulève et transporte 500 personnes en traversant des océans et des continents. Donc, c'est cette culture de travailler sur l'impossible qui nous a manqué. Et aujourd'hui, si vous regardez, les gens sont par ailleurs en train de travailler sur cet impossible-là. Moi, je regarde par exemple des émissions télé où les gens pensent à aller construire dans l'espace des espaces d'habitation. Pendant que nous sommes en train d'importer des millions de téléphones portables, des millions de montres. Donc ça c'est à mon avis quelque chose qui... Justement, on parle d'économie maintenant. Nous avons vu qu'il y a d'une part le travail, d'autre part les ressources naturelles, mais même les ressources qui nous viennent des terres. Aujourd'hui, êtes-vous convaincu qu'une économie est soutenue par le travail ou bien par les ressources minières que nous extractons des terres?
Les ressources sont plus, à mon avis, des opportunités. Par exemple, prenons le cas du pétrole que nous venons de découvrir. À mon avis, il y a pétrole et pétrole. Il y a pétrole, le liquide, qui était depuis des centaines d'années sous les pieds de nos ancêtres, alors qu'on n'avait pas la possibilité de traduire ça en valeur par rapport à la production, par rapport au PIB. Ce pétrole-là, c'est une ressource. C'est vrai que on peut vous procurer des richesses par rapport à ce produit, mais il faut savoir aussi qu'il y a un autre aspect du pétrole qui consiste, on peut les définir comme tous les processus qui ont été développés, toutes les inventions allant des techniques de détection, des infrastructures de prospection, des techniques de production des produits dérivés. Donc tout ça, c'est l'économie, c'est du pétrole, en fait, que je dis l'économie du pétrole. Cette économie du pétrole est présente partout. C'est tellement vrai que récemment, il y a un jeune qui a écrit un ouvrage, L'or noir du Sénégal, Farindaw, qui parle de cette économie du pétrole dont vous parlez en ce moment même. Voilà, donc cette économie est présente partout. C'est au-delà même des produits pétroliers que nous importons, du carburant que nous mettons dans nos voitures, c'est présent dans la veste que vous portez. C'est présent dans les expositions. Quand vous construisez un immeuble, cette économie est présente à 80% dans cela. Quand on vous entend parler, on sent nettement que vous voulez dire que le travail est le socle même de l'existence de l'homme. Voilà, le travail, en fait, c'est le travail qui procure la valeur. C'est le travail qui permet de valoriser l'existant dont je vous parlais tout de suite. Maintenant, si le travail est le socle de toute économie, le manque de formation n'est-il pas une entrave à ce travail-là? Oui, bien sûr, ça constitue une entrave parce que si je prends encore l'exemple du Sénégal, on a par exemple des opportunités comme par exemple notre contact direct avec l'océan de Saint-Louis au sud du Sénégal. Des opportunités comme par exemple des terres cultivables. Quand je vois par exemple des produits qui pourrissent pendant les récoltes, alors qu'on nous dit qu'il y a des jeunes qui n'ont rien à faire. Donc, il y a problème. Il y a problème. Et ce problème-là, c'est un problème de formation. Est-ce que aussi ces jeunes-là, qui sont pour la plupart des citadins, je taquine, il y a un jeune aujourd'hui qui est étudiant à IAM, Habib, lui, est-ce qu'on peut l'amener au fin du Sénégal pour qu'il cultive la terre? Oui, en fait, c'est cette culture de travailler dans le bureau qu'on doit un peu démystifier. La culture du diplôme, c'est-à-dire qu'on doit développer le savoir-faire. Des techniques qui nous permettent, c'est-à-dire aujourd'hui, on doit être arrivé à un moment où le cultivateur dans son champ travaille non seulement avec les techniques modernes, mais utilise des logiciels pour faire ces programmations. Donc, par exemple, aussi, aujourd'hui, un mécanicien qui ne peut pas utiliser l'ordinateur, travailler sur des logiciels et tout sauf un mécanicien, à mon avis. Justement, c'est ce qui se passe dans les pays, en tout cas développés. Maintenant, est-il possible d'avoir des stratégies économiques basées sur la valorisation de la force de travail en prenant en compte nos réalités sociales? Oui, j'ai proposé
À ce niveau, par exemple, au niveau du socle A4. Qu'est-ce que c'est le socle A4? Le socle A4 est une stratégie globale pour permettre en même temps, c'est-à-dire allier formation et travailler sur les possibilités d'insertion des jeunes, en se basant sur fondamentalement deux piliers, c'est-à-dire l'entreprise qui doit être au cœur de ces stratégies de formation, c'est-à-dire la suite de la formation, mais aussi le concept que j'ai appelé commune entreprenante. Parce qu'il serait bon aujourd'hui que, au niveau par rapport au chômage des jeunes, qu'une commune au Sénégal comme Guédiawaye puisse nouer des partenariats avec une commune dans les zones rurales pour que des jeunes puissent trouver des opportunités d'emploi et en même temps avoir des occasions pour reprendre les études, pousser leurs études et aller vers l'ingénierie. Madame, Monsieur, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est Thierno Mountaga Mbow, fonctionnaire dans une institution publique internationale. Il est l'auteur de l'ouvrage Afrique, un esprit pour le changement. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie. Maintenant, comment devrait-on pouvoir implanter les piliers du socle A4 dans les secteurs économiques? En fait, les solutions que j'ai apportées dans l'ouvrage prône pour des systèmes de regroupement. Par exemple, le modèle de Khelcom qui a été initié par le marabout Serigne Saliou en alliant formation et travail. Bon, ça, ce sont des méthodes, des stratégies qui peuvent être copiées, bien que les objectifs n'étaient pas les mêmes avec ce que le marabout a initié, mais on peut emprunter le format. C'est-à-dire allier dans un regroupement le travail, par exemple la formation agricole, le développement de l'agriculture, même si aujourd'hui on doit amener des jeunes en campement pour faire une campagne de 3 mois de récolte et que ces récoltes soient totalement utilisées pour développer par exemple des activités d'élevage, développer autour de ces campements des activités commerciales comme par exemple la restauration, penser à développer des industries de transformation. En tout cas, l'objectif c'est d'apporter des regroupements pour que enfin après, par la suite, les infrastructures puissent suivre le développement économique. En fait, c'est des pôles de développement économique qu'il faut créer. On peut aussi... Ces pôles sont reconnus par l'acte 3 de la décentralisation. Oui, mais en fait, le problème principal, c'est qu'il faut qu'on puisse allier ce développement des opportunités à de la formation. Il faut aujourd'hui, je me dis qu'un jeune agriculteur doit avoir l'opportunité de reprendre ses études, faire de la formation, de l'ingénierie agricole pour devenir plus tard un chef d'entreprise agricole. Nous avons vu qu'aujourd'hui le taux de chômage est une bombe sociale, pour reprendre l'économiste Moubarak Lo. Aujourd'hui, quel souci, quand vous regardez les jeunes et le taux de chômage que nous voyons dans nos pays, quel est votre souci? Ou même votre sentiment? Bon, en tout cas, moi, c'est un problème qui commence même, en fait, qui prend des proportions inquiétantes. Et à mon avis, ça dépasse même les gouvernements. Donc, c'est un problème qu'il faudrait résoudre par une volonté, à mon avis, populaire. Il faut que tout le monde s'implique dans... Différentes couches sociales. Voilà, tout le monde s'implique dans la recherche de solutions pour le développement des compétences. Parce que c'est ce qui est important. Je vous ai parlé tout de suite de l'économie sur le pétrole. Mais si on ne s'avertit pas à développer, à essayer d'intégrer progressivement cette économie sur le pétrole en développant des milliers et des milliers de compétences,
en développant des entreprises qui vont insérer ces compétences, ce qu'on risque d'avoir sur ce pétrole-là, c'est juste un développement des emplois précaires. Un groupuscule de gens qui sont privilégiés, mais lorsqu'ils sont sur la route, au niveau des feux rouges, vont rencontrer cette jeunesse qui n'aura rien à leur proposer que de laver par force son pare-brise pour se taper une pièce de monnaie. Et, à mon avis, c'est ça qui pose problème. Donc il faut développer les compétences, orienter les objectifs vers la recherche des moyens de développer les compétences. Justement, vous avez parlé également de progrès, parce que tout cela entre dans le cadre de la progression d'une société. Vous avez parlé de progrès, mais comment camper le progrès dans le secteur de l'économie aujourd'hui? Oui, en fait, le progrès, ça vient au fur et à mesure que les compétences et les entreprises se développent. Donc, ce qui est important, c'est d'abord de développer des compétences, mais comme aussi ce que j'ai proposé dans le socle A4, préparer les jeunes à l'insertion. Essayer de rattraper, par exemple, les fuites, je veux dire, la non-réussite qui a provoqué cette situation où les jeunes sont allés dans l'apprentissage, dans le tas des métiers. Essayer d'avoir des stratégies de récupération de ces jeunes pour les mettre dans des circuits de rattrapage, de formation, de développement des compétences, de développement du savoir-faire et qui va les amener plus tard vers l'ingénierie et la possibilité de créer des entreprises. Est-ce qu'on peut transposer ces modèles dans les autres secteurs? Si oui, comment? Oui, en fait, quand on conçoit un modèle, on a la maquette standard. Maintenant, il faut à chaque niveau, dans chaque secteur, voir les particularités de ce secteur pour pouvoir développer cette stratégie, mettre en œuvre les solutions, les solutions standards pour pouvoir démarrer des activités. Pour développer un pays également, il faudrait attirer des capitaux étrangers. Que faudrait-il faire pour attirer ces capitaux étrangers? À mon avis, il faudrait mettre à l'épreuve les entreprises au niveau local. Il faut les inviter à trouver, à proposer des stratégies de financement en s'ouvrant par exemple au marché des capitaux internationaux. Donc ça, c'est pourquoi j'ai proposé par exemple au niveau de l'ouvrage Les Abécones, où il y a un appel, comment je peux l'appeler, peut-être que c'est un appel à manifestation d'intérêt à la constitution de consortiums. Oui. Pour que ces consortiums se regroupent, ces entreprises se regroupent, trouvent des stratégies qu'ils vont proposer au gouvernement pour le financement de projets. Justement, pour la dernière question, parlons de l'enseignement. Ne faudrait-il pas une réforme aujourd'hui du système éducatif pour qu'il y ait au moins une bonne formation? Il faudrait, ça c'est de façon automatique, il faudrait que le système que nous mettons en place prenne en considération d'abord nos aspirations. Par exemple, au niveau du Sénégal, la forte aspiration religieuse m'a inspiré à proposer ce qu'on appelle l'option de base religion dans l'éducation. Ensuite, j'ai proposé ce qu'on appelle le système sans échec, où au niveau du socle A4, la stratégie AFETU permet de récupérer les gens
les jeunes élèves qui n'ont pas peut-être la possibilité rapidement de terminer les cycles, même s'ils sont accueillis par des entreprises artisanales pour une formation, que cette stratégie leur permet de revenir, de pouvoir reprendre lorsqu'ils auront assez conscience, par exemple, de leur retard, mais ça leur permettrait en tout cas, de se réintégrer dans le système éducatif. Thierno Mountaga Mbow, aujourd'hui vos explications sont claires, nettes et précises. Votre dernier mot? Il faut être orienté résultat, développement des compétences. C'est le défi que nous devons relever. Il faut mettre le paquet, c'est-à-dire qu'il faut tout mettre en œuvre pour relever ce défi de développement des compétences. Madame, Monsieur, chers internautes, chers téléspectateurs, c'était votre émission 4e de couverture avec Thierno Mountaga Mbow. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.